comparé les critères d'investissement de Warren Buffett à son plus gros investissement de tous les temps. On va retracer ensemble toute la logique que Warren Buffett a pu avoir pour sélectionner cette action. Et je comprends maintenant pourquoi cette action est sa préférée. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, le portefeuille de Warren Buffett compte 48 lignes pour une valeur de plus de 325 milliards de dollars. Les premiers constats qu'on peut voir, c'est comment il a réparti ses actions au sein de son portefeuille. C'est le bordel. Alors il a fait le choix d'opter pour une stratégie, ce qu'on appelle une stratégie de concentration. Donc il a fait le choix de concentrer son portefeuille sur 10 actions, sur les 48 actions qu'il a dans son portefeuille, en sachant qu'une seule a déjà le monopole, avec presque 50% de la répartition de son portefeuille. Le principal inconvénient d'une telle stratégie, c'est vraiment l'augmentation du risque. Je pense, tu peux t'en douter. Alors, le portefeuille peut subir plus de pertes d'un côté, mais au contraire peut aussi subir plus de performances. Mais tout dépendre des actions. Qu'est-ce que vont faire les actions qui ont le plus d'exposition au sein du portefeuille? Quand tu rassembles presque tous tes œufs dans le même panier, il faut t'attendre à avoir de la casse. Et au contraire de cette stratégie, on peut considérer les portefeuilles diversifiés. J'entends par cela des portefeuilles équipondérés. C'est des portefeuilles qui sont répartis de manière équilibrée entre toutes les actions qui sont détenues au sein du portefeuille. Alors si la diversification c'est un sujet qui t'intéresse, mets-le moi en commentaire, je ferai peut-être une vidéo dessus. L'action dont on va parler aujourd'hui, c'est bien sûr l'action Apple. Alors le premier critère que Warren Buffett regarde lorsqu'il sélectionne une action, c'est la présence d'un avantage concurrentiel. Alors il faut savoir que Apple se place à la première place depuis de nombreuses années dans le classement des marques les plus puissantes du monde par le cabinet Interbrand. Et il faut savoir que ce qui rend les produits d'Apple exceptionnels et spéciaux, mais surtout uniques, c'est vraiment le marketing extraordinaire qui est mis en place par Apple. Et c'est ce qui rend le produit Apple aux yeux des consommateurs un produit de luxe. Le deuxième avantage concurrentiel qu'Apple a su mettre en place, c'est l'écosystème Apple. C'est un écosystème haut de gamme et unique où chaque appareil arrive à communiquer les uns avec les autres, rendant la vie des consommateurs et donc du client beaucoup plus facile. Mais pour arriver, le consommateur, le client doit avoir des produits Apple pour entrer dans cet écosystème. Et donc, grâce à cette innovation, Apple a réussi à créer ce qu'on appelle un sticky business. Un sticky business, c'est un business où le consommateur, le client, n'arrive plus à se passer de ce produit ou de ce service. 92% des clients d'iPhone déclarent qu'ils continueront à utiliser des iPhones dans les années à venir, contre 74% pour Samsung par exemple. Et tout ça malgré une augmentation sensible des prix de l'iPhone année après année. Et tous ces paramètres font que le business d'Apple est difficilement copiable aujourd'hui. Donc ne parlons même pas de la recherche et développement, des brevets qui ont été déposés et du savoir-faire industriel. Donc au total, on compte quand même 3 avantages concurrentiels pour Apple, ce qui est énorme. Le deuxième critère, c'était le ratio prix sur bénéfice. Donc à l'heure actuelle, Apple se paye 30 fois ses bénéfices, ce qui ne rentre pas du tout à l'heure actuelle, je parle bien aujourd'hui, dans la stratégie de Warren Buffett. Et comme vous le savez, Warren Buffett n'est pas un investisseur comme les autres. Il a su décrypter l'avantage concurrentiel d'Apple avant même que le marché ne s'en rende compte, mais surtout valorise cette action. Comment expliquer ce PER de 30? Aujourd'hui, Apple est une entreprise avec des résultats financiers très bons et c'est ce qui rend cette entreprise convoitée. Et la conséquence, c'est que les investisseurs sont prêts à payer plus cher pour chaque euro de bénéfice généré. Et mécaniquement, le PER augmente. Alors il faut savoir que lors de son achat, le 31 mars 2016, l'action n'était valorisée que 13 fois ses bénéfices, ce qui était une excellente opportunité. Alors si on fait un petit tour sur le cours de l'action, on voit tout de suite le timing parfait de Warren Buffett à l'achat. On constate bien la sous-valorisation du titre au moment de son achat, avec une belle marge de sécurité par rapport à sa valeur réelle. La troisième condition était les marges. Apple réalise de belles marges avec des marges opérationnelles stables d'environ 30%. Ce qui est déjà bien quand on sait que dans certains secteurs, la marge opérationnelle n'est environ que de 10%. Malheureusement, c'est en dessous des standards de Warren Buffett qui recommande une marge opérationnelle de au moins 40%. Mais qu'on soit d'accord, le plus important, c'est pas les marges opérationnelles, mais réellement les marges nettes, ce qui reste à la fin quand on a tout déduit. Et de ce côté-là, Apple réalise de belles marges de plus de 25% en augmentation, et ce, même après le Covid. Alors si on compare les marges d'Apple avec celles de ses concurrents,
on voit bien que, en fait, il n'y a pas réellement de concurrent Apple sur lequel on pourrait comparer ces indicateurs. Alors Apple se place comme valeur technologique qui vend notamment des Mac, des iPhones, des AirPods, des Apple Watch, mais également des services. Alors Apple a bien sûr des concurrents, mais aucun qui n'est présent dans autant de sous-secteurs qu'Apple. Alors il faut savoir que rien que les bénéfices générés par les AirPods peuvent représenter à eux seuls la 3e entreprise de la tech aux États-Unis. 4e, on avait la dette. Alors en 2016, lors de l'achat d'Apple par Warren Buffett, le ratio de dette sur capitaux propres était de 0,68, soit largement désendetté, conforme donc aux attentes de Warren Buffett. Et au fur et à mesure du temps, Apple a soulevé de la dette pour arriver aujourd'hui à un ratio de 2,39. Alors, je sais pas si tu t'en rends compte, mais 2,39, c'est 239% les capitaux propres de l'entreprise. Ce qui est juste énorme. Alors, si on contextualise un petit peu cet indicateur, il faut savoir qu'Apple évolue dans le secteur de la technologie. Et pour évoluer dans ce secteur, il faut beaucoup d'investissements en termes de recherche et de développement. Et comment on finance cette recherche et ce développement? Tout simplement en soulevant de la dette. Alors si on regarde cette fois le nombre d'années nécessaires pour Apple pour rembourser cette même dette, on voit bien que le ratio diminue avec le temps, ce qui montre bien la très bonne utilisation des fonds qui ont été soulevés par la dette. Et pour confirmer tous ces points, on va regarder le 5e critère qui est le ratio de retour sur capitaux propres. Alors si on regarde ce ratio, on voit qu'il était déjà énorme en 2016, mais qu'il a encore explosé depuis 2017 pour arriver aujourd'hui à presque 200%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise génère 2 € de bénéfices pour chaque euro investi, ce qui est juste énorme. Et je pense que tous ces critères ont donné raison à Warren Buffett d'acheter Apple. Et si on regarde le cours de l'action aujourd'hui, on voit bien qu'il a eu raison. L'action a juste explosé depuis son achat en 2016. Alors je pense qu'on a bien fait le tour de ces 5 critères. J'espère que l'exemple d'Apple pourra t'aider dans tes prochains investissements. Rendez-vous dans quelques jours pour la dernière partie de cette petite série sur Warren Buffett. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi.